ici l'enseignant qui donne des livres, il met des livres dans une machine, vous avez un autre élève qui triture, et donc l'objectif c'est que les élèves apprennent quelque chose grâce à ce système très sophistiqué. Vous voyez, ils ont des électrodes sur la tête qui va leur permettre donc de connaître ce que dit l'enseignant, d'enregistrer ce que dit l'enseignant. Donc ça fait référence à quoi? Ça fait référence ici au style traditionnel de l'apprentissage, c'est-à-dire l'enseignant, traditionnellement, ce que fait l'enseignant, c'est qu'il parle, d'accord? L'enseignant parle dans le but que les élèves apprennent quelque chose. Donc ça, c'est le style traditionnel, on va dire même le style conférence. Donc l'enseignant, ce qu'il fait, il donne une information, et en donnant cette information, en ayant un discours, donc sur cette information, un discours pédagogique, on espère, l'apprenant va apprendre quelque chose. Mais est-ce que réellement il apprend quelque chose? Alors moi, je voudrais toujours, je donne une anecdote à ce sujet, c'est que nous sommes tous, enfin moi j'ai appris à être un professionnel du faire semblant d'écouter. C'est-à-dire quand j'étais déjà dès le collège, je savais comment faire pour faire croire à mon professeur que j'étais en train d'écouter. Je regardais, alors ce que je faisais, je regardais comme ça attentivement, comme ça, et quand je sentais qu'il avait quelque chose de très intéressant à dire, je faisais ça. Vous voyez, je hochais la tête. Mais moi, ce que je fais, voilà, je hochais la tête, mais moi, pendant ce temps, qu'est-ce que je faisais? J'étais en train de penser à la récréation, aux vacances, etc. Donc, voilà, on est habitué, vraiment, et les adultes, c'est encore plus, hein, c'est-à-dire, plus on est à l'âge adulte, alors là, on est des super pros du faire semblant d'écouter. Hein. On est capable de faire croire qu'on écoute, alors qu'on n'écoute pas, on est ailleurs. Donc, il y a d'une part ici l'autosatisfaction de l'enseignant qui pense qu'il est écouté, voilà, et la paix intérieure de l'apprenant qui, en fait, peut être ailleurs. Donc, il peut rêver, il peut faire ce qu'il veut. Donc, on ne peut pas savoir exactement si l'apprenant est en train d'apprendre quelque chose.